Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler PVT. Donc qu'est-ce que le PVT, tout ça. Du coup j'ai pris pas mal de vos questions que vous m'avez posées pour vous y répondre de suite puisque j'en ai eu beaucoup. J'en ai pas eu du tout. Bref, je l'ai fait quand même sur forme de questions, c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile pour vous, pour aller directement aux questions que vous voulez. Je vous ferai un template en dessous avec les questions et les minutes comme ça, si vous avez envie de switcher direct à la question qui vous intéresse ou de regarder tout en entier, ce qui reste pas mal mieux pour avoir des meilleures statistiques. Je te laisse le choix. Bref, du coup, on va poser d'abord la première question. Donc, qu'est-ce que le PVT? Donc, le PVT, c'est le permis vacances-travail, le Working Holiday Visa en anglais. Ça te permet, comme le dit le titre, de travailler et de prendre des vacances tout simplement. Il est de 2 ans pour les Français et de 1 an pour les Belges. À la base, c'était fait pour genre, t'arrives au Canada, tu voyages, t'as plus de thunes, tu travailles, tu prends de la thune, tu revoyages, t'as plus de thunes, etc., etc., etc. Il faut savoir qu'il y a 2 critères pour s'inscrire au PVT, c'est l'âge et la nationalité, tout simplement. Et après, donc du coup, c'est un bassin de candidats, c'est un tirage au sort. C'est le seul visa d'ailleurs partout dans le monde entier où c'est un tirage au sort. Ça n'existe pas ailleurs. Toi, ça ouvre en janvier-décembre par là. Tu t'inscris. C'est très rapide, c'est 3 questions très basiques. Hop, tu rentres dans le bassin de candidats. Ensuite, il y a les tirages au sort toutes les 2 semaines à peu près. Et c'est plus ou moins beaucoup de candidats qui sont tirés au sort. Une fois que toi, tu as été tiré au sort, tu dois suivre des étapes. Genre les empreintes biométriques, une visite médicale si besoin, et à la fin, tu obtiens ta LI. La LI, c'est la lettre d'introduction, c'est de la preuve que ton visa, ton permis, ta demande de permis de travail est acceptée. Donc d'ailleurs, faut faire hyper attention de bien la garder parce que c'est ta seule preuve. Faut pas déconner avec ça. Question numéro 2, est-ce que juste avec la lettre d'introduction, tu peux aller au Canada? Eh bien non, parce qu'il faut 2 autres choses. Justifier de 2500 $ sur ton compte courant, à peu près 1600 €. Donc c'est genre une photo de ton compte courant. Voilà. Et de 2, tu dois avoir une assurance, donc de toute la durée de ton permis, à savoir que vu que ton permis dure 2 ans, si tu prends 1 an d'assurance, le problème c'est quand tu vas arriver à l'immigration pour qu'ils te donnent ce permis à l'aéroport, si tu as pris 1 an d'assurance, ils vont raccourcir ton permis de 1 an. Donc il faut faire hyper attention de bien prendre le maximum de ton permis. Moi, mon assurance c'était ACS. Ils me proposent toujours si je veux partir, retourner en France, j'y suis allée que 1 an par exemple au Canada, bon mais dans ces cas-là, ils vont me rembourser la 2e année. Voilà, ils m'ont proposé ça, à savoir qu'il y a d'autres assurances, je vous laisse voir celle que vous voulez prendre quoi. 3e question, c'est est-ce que le PVT est payant? Eh bien oui, ce n'est pas gratuit. Du moment où tu es tiré au sort, il y a plusieurs frais qui te demandent, donc c'est à peu près 335 $ qui vont te demander, donc c'est relatif aux frais de dossier, aux empreintes biométriques, tout ça. Et si tu as une visite médicale à faire, c'est pour les personnes qui vont travailler avec des enfants ou avec le corps médical. Et je ne me rappelle plus combien j'avais payé, mais un truc entre 150 € et 200 €, donc c'est des euros. Savoir que le dollar est plus bas que l'euro. Et au-delà de ça, tu as quand même des sous qui s'ajoutent quand tu vas faire la visite médicale par exemple. C'est des médecins qui sont agréés par l'immigration qui se trouvent à Lyon, à Nantes et à Paris. Moi j'habitais à Toulouse. Comment te dire qu'il faut prendre l'avion dans tous les cas. Donc, quand tu t'engages sur un PVT, tu sais que tu as des frais à débourser de toute manière, donc tire les sous quoi, clairement. Question 4, c'est comment ça se passe maintenant avec le Covid? Alors, à savoir que je vais vous raconter mon expérience perso du PVT qui s'est passé le 31 août 2020. Je me suis inscrite sur les bassins de candidats du PVT début janvier à l'ouverture. J'ai été tirée au sort 2 semaines après, c'était le 21 janvier, il me semble. Moi, j'avais déjà la famille au pair, donc du coup, je savais qu'il fallait que je fasse ma visite médicale. Je l'ai faite le 29 janvier, ça a été ultra rapide pour avoir le rendez-vous, tout ça. J'avais pris rendez-vous sur Doctolib en plus, c'était trop bien. Et après, j'avais pris mon rendez-vous pour les empreintes biométriques, il y avait un peu plus d'attente. Donc, c'était le 16 mars. Et le 16 mars, c'était la date du premier confinement. Donc, j'ai pas pu y aller, forcément. Je devais partir le 31 août, donc du coup, j'étais là, fichée quoi. Bref, j'ai attendu. En juin, ça a réouvert. Donc là, vite, j'ai pris rendez-vous. Je me suis dit, il faut que je sois la première. J'ai passé ce rendez-vous-là d'empreinte biométrique et après, j'ai attendu. En fait, une fois que tu as passé tes empreintes biométriques, c'est là où tu attends à peu près 2 semaines et ils te donnent ta lettre d'introduction. Ils peuvent te demander des informations supplémentaires comme par exemple le casier judiciaire. Je peux pas prendre mes billets
en me disant ok, je suis sûre de partir le 31 août. Je voulais pas me dire bon bah je les prends et au risque de changer, de payer des frais, etc. Donc du coup je les ai pas pris parce qu'en fait pour prendre l'avion il faut que tu aies ta lettre d'introduction, sinon tu peux pas partir. J'ai eu la fameuse lettre d'introduction et c'était le 21 juillet. Je partais quasiment un mois après quoi. Donc vite j'ai pris mes billets et tout. J'étais trop contente. Mais ça a été genre la galère, le stress et tout. En plus je passais mon mémoire à ce moment-là. Enfin, l'angoisse. Est-ce qu'il y a un confinement à l'arrivée au Canada? Oui. Quand moi je suis partie, il y avait un confinement de 2 semaines, donc ça s'appelle une quatorzaine. Dès que tu es arrivé au sol canadien, tu prends un taxi ou une personne vient te récupérer et tu fais un confinement strict. Tu dois te faire livrer la bouffe, tout ça. Tu n'as pas le droit de sortir, pas le droit de sortir faire du jogging, pas le droit de sortir le chien ou autre. Tu dois rester à l'intérieur de ta maison. Tout ce que je vous dis là, de toute manière, c'est pas forcément... c'est actuel pour là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le 31 janvier. Mais ça sera peut-être plus demain ou dans 30 minutes, je ne sais pas. L'information principale pour l'instant, c'est que tu dois faire un test PCR avant de prendre l'avion. Tu arrives au Canada, tu vas passer un autre test PCR. Il y a 3 jours d'attente pour avoir les résultats du test PCR. Donc pendant ces 3 jours, une fois que tu seras sur le sol canadien à l'aéroport, bien sûr, tu vas devoir prendre un hôtel désigné par l'immigration à tes frais. S'il est négatif, tu as le droit de continuer de faire ta quatorzaine chez toi. Et s'il est positif, tu intègres un centre Covid apparemment. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais même pas comment ces restrictions, ces nouvelles restrictions vont être appliquées, si elles vont changer, puisque c'est pas forcément officiel, puisque Justin Trudeau ne l'a pas forcément dit officiellement. Donc voilà. Donc là c'est assez chaud quoi. Surtout qu'ils ont prévenu, ils ont annoncé 2000 $ de frais d'hôtel quoi. Genre ça va te coûter 2000 $ entre le test et tout, c'est un truc de ouf. Donc je me dis que finalement je suis partie au bon moment quoi. Moi j'avais juste fait un test PCR juste avant de partir, mais il n'était pas obligatoire quand je suis partie. Mais je l'ai juste fait histoire de rassurer un peu l'immigration, ou même, je sais pas, j'en sais rien. Je l'ai fait, je me suis dit on sait jamais. C'était gratuit en France, d'ailleurs ici c'est pas du tout gratuit. Donc bref. Donc voilà, c'est vrai que le PVT en ce moment c'est assez compliqué, voire mort. Enfin voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu fais tout ce que tu veux. Mais on se revoit à la prochaine vidéo. Salut, ciao.